Hello les Black en Rose, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Appel Anonyme. Ici Chloé leur mentor, votre hôte, mais également votre coach et mentor en stratégie de vie et bien-être pour femmes. Alors, aujourd'hui je reçois Sandy, une jeune femme qui, moi, m'a surprise, une jeune femme que je qualifierais de pétillante, une jeune femme forte, une jeune femme courageuse, exemplaire, une jeune femme de 30 ans qui est venue nous faire part d'une épreuve qu'elle a vécue il y a de cela maintenant 18 ans. Sandy est venue nous parler de son viol. C'est une histoire qui est troublante, qui est très bouleversante. Sans plus attendre, je vous laisse la découvrir et par-dessus tout, écouter le message qu'elle a pour chacune des victimes d'abus sexuels. Les filles, nous avons toute une histoire à raconter. Voici celle de Sandy. N'oublions pas de partager nos histoires et de nous éveiller les unes les autres. Très bonne écoute à vous. Bonjour à tous. Mon histoire en fait commence en 2002 quand je suis arrivée en France parce qu'avant je vivais au Cameroun. Et donc en 2002 je rejoins ma mère en France et à cette époque-là en fait elle vivait dans un hôtel. Ce qui fait que c'était un peu compliqué parce que pour faire à manger et tout ça, elle était obligée d'aller chez ma tante pour aller faire à manger et tout ça. Donc pendant qu'elle partait c'était un samedi, je pense, il me semble, c'était au mois de juillet 2002. Et donc, elle me dit que je peux aller me balader le temps qu'elle aille faire à manger et qu'elle revienne, en fait, me retrouver à l'hôtel. Je lui ai dit d'accord. Donc, quand ma mère est partie sur Paris, moi, je me suis apprêtée, je suis sortie. Il faisait encore beau, il faisait encore jour. Donc, je suis sortie de l'hôtel. L'hôtel était dans quelle ville ? L'hôtel était à Rueil-Malmaison. D'accord. Rueil-Malmaison précisément. Et ta mère, elle est partie cuisiner sur Paris ? Sur Paris, dans le 13e arrondissement. D'accord. Voilà, c'est ça. Et du coup, moi, je sors de l'hôtel, je prends un bus. Il faut rappeler que je ne connaissais pas encore les bus, les transports, comment faire pour se rendre à un point A et à un point B, en fait. Donc, j'ai pris un bus par hasard parce que je sais qu'un jour, avec ma mère, j'ai pris ce bus-là. Juste dont je me rappelais, c'était ça. Donc, j'ai pris ce bus et voilà, me voilà en train de partir je ne sais où. Et je sors du bus à un moment donné parce que je me rends compte qu'en fait, voilà, je ne sais pas trop où je suis en train d'aller. Je sors du bus et je me retrouve à un endroit qui, plus tard, avec le temps, va s'avérer être à Nanterre, place de la Boule, pour ceux qui connaissent. Et du coup, j'arrive à Nanterre et du coup, je ne sais pas comment faire pour... dans ma tête, je me dis, il faut que je rentre. Et maman, à mon avis, elle va rentrer, elle va me chercher. Donc, je commence à faire des allers-retours sur une avenue comme ça. Aller-retour, je suis là, je cherche, je marche. Je crois que j'ai marché quand même longtemps. J'ai tourné pendant à peu près, j'avais pas de montre, hein, mais je dirais à peu près une bonne heure. Il était quelle heure à peu près quand quand t'es Oh là descendu du là. bus ? Il commençait déjà à faire nuit un peu. D'accord. Et bon, à savoir que c'était l'été. Donc en été, voilà, il fait nuit un peu tard. Ouais, Donc du coup, d'accord. il devait être, waouh. Et si c'était en juillet, il devait être peut-être 21h par là, quoi. C'est 21h, ça 22h. exactement. Ok. Ah là là. Et du coup, moi, je commence à paniquer. Ce que je fais, c'est que À cette époque-là, t'avais quel âge ? j'avais 12 ans. D'accord. Donc tu venais Voilà. d'arriver en France, t'avais 12 ans. C'est ça exactement. J'avais 12 ans. Ok. Et je commence, dans la panique, je vais dans une cabine téléphonique et j'appelle le 17 en fait. Parce que je D'accord. savais qu'en cas d'urgence, on appelait le 17 et Ouais, tout. bah t'as eu un Donc bon j'appelle réflexe. donc j'appelle le 17 et voilà, j'explique ma situation et tout ça. Ils me disent ok d'accord, mais en gros on peut rien faire pour vous là. Enfin, ok. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Donc moi je me dis bon ok, au moins j'aurais appelé. Donc je raccroche. Et donc à quelques mètres de la cabine téléphonique, en face de la rue où j'étais, je vois un monsieur, en fait, j'aperçois un monsieur en face, devant un immeuble, en fait. D'accord.
Et je fais mine de pas le voir. Je continue de... Et il s'aperçoit que Je pense que ça faisait longtemps qu'il m'observait quand même. Parce Mhm. que je sais... Parce il a su que j'avais un problème. Il a su que j'étais sûrement perdue. Ouais, ça, il faisait Donc, le prédateur, quoi. c'est ça le prédateur. C'est vraiment c'est son nom, ça, le prédateur. Et du coup, il me fait un signe, en fait. Il me fait un signe. Sauf que moi, je me dis non, enfin, je sais que faut pas parler aux inconnus et tout ça. Mhm. Mais je me laisse quand même, je me dis peut-être qu'il va m'aider, en fait. Parce que voilà, il faut que je rentre et tout. Je pense à ma mère. Je commence à paniquer. J'avais faim, je commençais à avoir faim et tout. Donc, voilà. Donc, le monsieur, je traverse la route et tout. Et il me dit, voilà, salut, tu vas bien, qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci et tout ça. Et je lui explique en fait que voilà, malheureusement, l'erreur que je commets, c'est de lui dire que je suis égarée, je suis perdue en fait, D'accord. que je reconnais pas, je sais pas où je suis et tout. Et il me dit, écoute, pour te rassurer en fait, tu peux venir à la maison. Je lui dis non, je veux pas, je vous connais pas. Il me dit non, t'inquiète pas, il y a ma femme et ma fille à l'intérieur. Et malgré ça, je sens quand même que non. Et ce qui me rassure à ce moment-là, c'est qu'il me sort une photo de sa fille. Ouais. Et je me dis, ah, avec toute naïve en fait, je me dis, ah, ça veut dire qu'il n'est pas tout seul, donc je peux le suivre, il n'y a pas de souci. En plus, il y a une femme et un Et enfant, un il n'y a enfant. pas de souci. Ouais, t'as été rassurée, quoi. Exactement. Et donc, il me dit, non, mais viens, t'inquiète pas, il n'y a rien et tout, t'inquiète pas. Et je le suis dans l'immeuble. Euh, En fait, je me suis rendu compte plus tard que c'était un squat, D'accord. pour préciser. C'était un squat en fait, voilà. Donc je suis le monsieur et je rentre dans une pièce avec lui, dans une maison, dans un appartement en fait. Mhm. Et au fond de l'appartement, il y a une chambre en fait. Et il me dit, regarde, va regarder en fait dans la chambre, tu verras Ouais. que ma fille elle est en train de dormir en fait, pour te rassurer que je t'ai pas menti, D'accord. tu peux y aller. Il me dit, non mais t'inquiète, vas-y, vas-y. Et il était juste derrière moi en fait. Ok. Il m'a dit, vas-y, vas-y, vas-y. Et donc, pas un peu hésitant, j'avance et je regarde comme ça, c'était sur la gauche, comme ça, je me rappelle exactement, j'ai regardé comme ça. Je vois une pièce qui était ouverte, il y avait un lit bien fait, il n'y avait personne en fait, dans la chambre. Donc, il m'a menti, il m'a piégé. Au moment où je veux faire demi-tour, il m'a donné un coup à la tête. Sérieux? Oui, et je me rappelle, il m'a donné un coup à la tête et il avait un couteau. Il a sorti un couteau et il m'a dit, voilà, si tu cries, si tu fais du bruit, voilà, je te tue. Et donc moi, dans ma tête, je me dis, bon, Sandy, euh, reste calme, ne panique pas. Parce que si tu fais un geste brusque et tout, voilà, c'est clair qu'il va Ça peut être t'arriver un foutu. problème. Ouais. Donc, il me demande de me déshabiller. Ça a été très, très... Lui, il n'a pas hésité, en fait. Hein. Il n'a Ouais. vraiment pas hésité. Il savait ce qu'il voulait dans sa tête. Donc, il m'a dit, tu vas te déshabiller et tout ça. Là, là, là. Donc, j'écoute, j'exécute, en fait. Je me déshabille. Il commence les attouchements. Et s'en est suivi le viol, en fait. D'accord. Voilà. Et waouh, du coup, je me rappelle, enfin, les quelques images que j'ai en tête là, parce que Mhm. certains flashs, on va dire que j'ai quand même oublié une bonne partie. Ouais. C'est son odeur corporelle en fait dont je me rappelle. Et surtout, le dire, enfin, je sais pas, c'était trop bizarre en fait ce qui se passait. Alors, Et je excuse-moi. comprenais pas. Aujourd'hui, Oui, t'as quel âge? j'ai 30 ans. Donc, 18 ans après, tu te rappelles de son odeur. Oui, C'est ouf. 18 ans après, je me rappelle de son odeur. Je me rappelle très bien. C'était une odeur très... C'était dégoûtant en fait, Ouais. vraiment très dégoûtant. C'était un mélange de transpiration Mais avec tu un m'étonnes. Oh là truc là. comme ça. Et à un moment donné, il m'a donné il m'a frappé en fait plusieurs fois, à plusieurs reprises sur le visage. C'était vraiment pour me faire taire. Ouais. À un moment, je sais pas quelle heure il était, mais je me rappelle que la nuit était très très longue en fait.
Ouais. J'avais l'impression que il ferait jamais jour. Ouais, ouais, ouais. Franchement, c'était très C'est très ouf. long. Le calvaire a duré vraiment des heures et des heures et des heures. Et à un moment, il me dit, voilà, tu vas aller te doucher et tout. En gros, pour recommencer, en fait, voilà. En gros, je t'ai souillé, mais il va te Hmm. laver. Et on revient continuer encore ce qu'on faisait. Donc, toute nue, toujours avec le couteau à la main, je précise, Ouais. il me demande de me lever. Je me lève et même pas le temps de m'habiller, il me dit, allez, tu montes, parce que je sais qu'il y avait un escalier, un truc comme ça dans les... Enfin, je sais pas si on est parti dans un autre appartement ou en tout cas, c'était toujours dans le même immeuble. D'accord. Et je sais qu'on a pris un escalier, on a pris un escalier, on est arrivé dans dans une autre pièce, une autre maison, je crois. Enfin, Mhm. un truc comme ça. Et il y avait des personnes, il y avait des hommes, en fait, ils étaient, on va dire, une dizaine quand même, hein. C'était assez nombreux. Et dès qu'ils m'ont vu, en fait, ils se sont arrêtés de parler parce qu'ils rigolaient et tout. Ils se sont arrêtés de parler, ils m'ont regardé. Et moi, je les ai regardés en me disant, voilà, en me voyant comme ça, vous allez forcément agir, en fait. Bah ouais. Parce que, voilà, je suis une petite fille quand même, ça se voit que je suis une petite fille. Avec un monsieur de cet âge-là, il y a un problème. On n'est pas du même pays, voilà, des Ouais, mêmes clairement. origines. Mais du coup, Donc, quand il t'a déshabillé, il a fait ce qu'il avait à faire. mhm. Ensuite, vous vous êtes douché et il t'a fait monter en haut toute nue ou il t'a quand même laissé t'habiller? Non, non, en fait, je suis allée prendre la douche en haut, hein, en fait. D'accord, donc il t'a fait monter nu. C'est ça, Oh là exactement. là. Exactement. Donc, en fait, je crois dans un appartement, il n'y avait pas de douche. Ouais, ouais, ouais. Du coup, on est Oh là. monté chez les 20 voisins, je crois, ou on a mis, je sais plus. Et du coup, j'étais toute nue, en fait, donc La j'essayais perversion de avec cacher un un cœur. petit peu ma nudité. Mais Ouais. voilà, ils voyaient tout, hein, les messieurs, c'est sûr. Euh, Dans ma tête, c'était juste, sortez-moi de là, s'il vous plaît, Bah ouais. aidez-moi. Mais personne n'a bougé le petit doigt, en fait. Ils me regardaient. Et, euh, et du coup, je suis allée prendre la douche avec le monsieur et on est redescendu encore une fois. Et il a continué à me violer en fait. Il a continué à me violer et au petit matin, il devait être à peu près 6 heures du matin. Et c'est là qu'il me dit, voilà, tu peux repartir, tu peux rentrer chez toi. Et là, je me suis rhabillée. Incroyable. Rapidement, je suis sortie. Et ne me demandez pas comment j'ai fait pour me retrouver à l'hôtel où ma mère elle vivait en fait, parce que je me rappelle pas de comment j'ai fait pour repartir en fait. Je me rappelle vraiment pas comment j'ai fait. Tout ce que je sais, c'est que je me suis retrouvée devant l'hôtel. Et quand je suis arrivée à l'hôtel, en fait, le monsieur, le responsable, dès qu'il m'a vu, en fait, il a appelé ma mère. Ouais. Parce que ma mère, à savoir que quand elle est rentrée, elle a paniqué, elle est partie au commissariat, en fait, D'accord. pour signaler Ta ma disparition. disparition. Ouais. Oui. Et du coup, donc, il rappelle, et le monsieur il me regardait en gros, parce que j'avais des bleus sur le visage. Ouais. Donc, mon visage avait enflé un peu et j'avais des bleus partout parce qu'il m'avait frappé. Et je sentais mauvais. Je sentais très très mauvais. Je sentais, voilà, je vais éviter de dire le Oui, terme, bah oui. Ouais, ouais, ouais. mais On c'était imagine. très très, voilà, c'était dégueulasse en fait. Le mot, c'est vraiment ça. C'était une odeur vraiment nauséabonde. Et quelques temps après, ma mère, elle arrive avec une voiture de police. Forcément, la police était arrivée. Étant donné que j'étais mineure, donc ils m'ont mis dans la voiture, ma mère aussi. On est reparti au commissariat. On est parti au commissariat et ils m'ont mis dans une salle et ils m'ont interrogé en fait, mais vous étiez où? Qu'est-ce que vous avez fait? Et je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème parce que déjà je sentais très mauvais et au vu des bleus sur mon visage, je, Ouais, ils ont tu su qu'il revenais y avait pas un d'une problème. balade, quoi. Non, c'était pas d'une C'est balade, ça. c'était toute la nuit. Je viens Ah ouais. d'arriver enfin, je connaissais pas encore bien comment. Mhm. Donc, et donc, du coup, jusqu'au moment où je leur explique toute l'histoire et jusqu'au moment du viol et tout. Et donc, les messieurs, je me rappelle quand même qu'ils étaient assez choqués quand même de ce que je leur disais. Et ils avaient Tu vraiment un regard m'étonnes. de compassion. Donc, vu que ma mère n'avait pas le droit d'être dans la même pièce que moi, selon la procédure, donc ils sont allés voir ma mère pour lui annoncer la nouvelle. Et ce qui m'a vraiment brisé le cœur à ce moment-là, c'est le fait que ma mère, elle a éclaté en sanglots. En fait, je la voyais pas, mais j'entendais comment elle pleurait. Ouais.
Et ça m'a vraiment brisé le cœur, en fait. Et j'ai recommencé à pleurer. J'ai pleuré, 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 pleuré. Et donc, après l'interrogatoire qui a duré, je pense, une bonne heure, on est parti dans un hôpital, je pense, dans un hôpital privé pour faire des examens, en fait, pour histoire d'avoir des traces de quelque chose. Voilà, Ouais, voilà. ils voulaient recueillir les données, quoi. Exactement. Et ils se sont rendus bien compte qu'effectivement, j'ai subi une agression sexuelle. Et voilà, donc je sais plus ce qui s'est passé, mon Dieu, parce que c'était, Ça je remonte, me hein, et rappelle puis le plus, mais je sais traumatisme. qu'à un moment donné, je n'ai pas pu rejoindre ma mère à l'hôtel. Et je pense qu'il a fallu qu'ils me mettent dans un foyer, je crois. Donc, ce qui fait que j'étais séparée de ma mère, ce qui m'a fait très très mal, ce qui m'a encore rendue plus malheureuse, c'est de savoir que je ne pouvais pas être avec elle. Ouais. Donc, jusqu'à en fait, pendant toutes ces années-là, dans de procès et tout ça, j'ai pas vécu avec ma mère. Bref, D'accord. j'ai oublié de raconter, de dire que le lendemain, donc après le commissariat, il y a une dame, un policier comme ça, une dame, qui m'a dit, voilà, est-ce que vous pourrez reconnaître l'endroit où vous étiez? J'ai dit oui, bien sûr. Donc, on monte dans la voiture, on y va, on va à Nanterre. Donc, je lui explique en fait comment, mon Dieu, je sais même plus comment j'ai fait pour lui expliquer, voilà, vous tournez à gauche, allez tout droit, enfin, je sais pas. Mais je pense que le commissariat devait pas être très loin de Nanterre. Ouais. Il me semble que le commissariat, peut-être, je sais plus, je me rappelle pas. Du coup, j'étais assise à l'arrière de la voiture, la dame me conduisait, et à un moment donné, je lui dis, écoutez, l'immeuble, il est juste là, à quelques mètres. Elle me dit, ok, d'accord. Donc, je tente de garer. Il était question qu'on sorte de la voiture, qu'on aille dans l'immeuble, aller voir s'il est encore là, en fait. Donc, pour le coffrer, pour l'arrêter. Donc, le temps qu'elle gare, donc, elle a voulu récupérer son sac, donc elle s'est abaissée, elle a voulu récupérer son sac pour sortir. Et au même moment, en fait, je regarde sur la gauche dans la voiture, je vois le monsieur sur un vélo, en fait, en train de pédaler tranquillement. Le gars, il pédale alors qu'il commet des crimes la veille, quoi. Non, mais tranquille, voilà, c'est ça, tranquillement. Mais il faisait beau, donc je me suis en profitais. Et là, en fait, mon cœur commence à battre très très vite. Et je dis, madame, madame, madame. Elle me dit, donc, du coup, elle se retourne. Qu'est-ce qu'il y a chez le monsieur? Il est juste là, il est en train de, sur un vélo. Il est en train de partir. Non, il rentrait chez lui, je pense. Mon Dieu. La dame, elle est sortie de la voiture. Elle a couru vers lui. Elle l'a arrêté. Elle a menotté, sorti la police et tout. Là. Comme dans les films, vraiment, c'est vraiment... c'était vraiment ça. Et du coup, il n'a pas résisté. Hein, et je pense qu'elle n'était pas toute seule, vu qu'il y avait ses collègues. Parce qu'il y a eu il y a eu aussi la procédure avec tous les autres qui étaient là. Ils étaient tous dans l'immeuble là. Personne n'avait bougé. Donc, on les a tous arrêtés. Tous autant qu'ils étaient, on les a tous arrêtés. Et on est reparti au commissariat, le temps de refaire plein de démarches. Du coup, voilà. J'étais quand même rassurée du fait que le lendemain, quand même, on a pu rattraper le monsieur. Ouais, mais tu m'étonnes, ça a été rapide. Hein. Il aurait pu s'enfuir, il n'aurait peut-être jamais eu de suite, en fait, ça aurait pu être comme ça. Mais vraiment, par la grâce de Dieu, voilà, il a vraiment été neutralisé. Et voilà, donc, quelques années après, voilà, il y a eu lieu, le procès a eu lieu, du moins. Le procès a eu lieu des années après? Des années après, oui. Là, on va dire, c'était non, pas des années après, qu'est-ce que je raconte? Pas que je raconte de bêtises. Alors, c'était toujours en 2002, je crois. D'accord. Oui. Je pense que c'était en 2002. Mon Dieu, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Oui, mais t'as plus de notion du temps, quoi, tu te rappelles plus. Oui, c'est ça. J'ai vraiment fait exprès d'effacer certaines choses de ma mémoire, en fait. Et parce que, moi, je dis que c'était en 2002 parce que vu qu'il était, il a pris 10 ans, 10 ans ferme, avec interdiction de revenir sur le territoire français. Donc, c'était en 2002. Oui, je pense que ça devait être en fin d'année parce qu'il commençait à faire froid. Voilà, c'était en hiver, on sortait du tribunal, il était très très tard en fait, et il faisait froid. Donc je pense que c'était en fin d'année. En fin d'année, et du coup, le procès a eu lieu pendant 2-3 jours. C'était très très difficile pour moi de devoir réexpliquer ce qui s'était passé. Oui, j'avais un sentiment de honte en fait.
je me sentais coupable, j'avais honte, le regard des autres, j'avais l'impression qu'on me jugeait en fait, alors que, Mhm. voilà. Et ça s'est fait en deux, trois jours de procès. Ouais, Et finalement, ça a été bouclé. Le monsieur, voilà, est parti en prison, ainsi que ses collègues, les parce que acolytes, ouais. personne n'a bougé le petit doigt à ce moment-là. Mhm. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Ah, c'est dingue comme histoire. Aujourd'hui, comment toi tu te sens vis-à-vis de ça? Ça fait presque 20 ans que ça s'est passé, mais quand t'en parles, moi j'ai l'impression que ça te touche toujours autant. Parce que je sens de temps en temps ta voix qui tremble un peu, donc aujourd'hui, toi, comment est-ce que tu le vis? On va dire que pendant des années, ça a été très difficile pour moi d'être en paix. Ouais. C'était traumatisant en fait, parce Mhm. que j'ai toujours été en fait une enfant joyeuse, Ouais. malgré le fait que j'étais en Afrique. Voilà, enfin, j'étais toujours joyeuse. Donc, un traumatisme comme ça, en fait, forcément, ça laisse des traces. Ça laisse des Forcément, traces. ouais. Ouais. Et pendant des années, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis vraiment détestée, en fait. D'accord. Je me sentais vraiment très, très, toujours Ok, tu sale. te sentais Je me coupable en sentais fait. toujours coupable, voilà. Et ça fait que j'ai commencé vraiment à devenir une adolescente en grandissant, rebelle, en fait. Ouais. Rebelle, parce qu'il faut savoir que malgré ça, j'étais quand même séparée de ma mère, en fait. D'accord. Donc, Justement, t'as été séparée de ta mère pendant combien de temps? j'étais séparée. 2, 3, 4, 5. 3 ans. Ah 3, ouais. 4 ans. D'accord. 3, 4 ans. 3 4 ans, t'étais en famille d'accueil. En famille d'accueil, en foyer, Oh en là fait. là. Ce qui fait que. Mais j'avais. Enfin, j'allais chez elle en week-end, hein. Je peux pas aller chez elle D'accord. en week-end. Bon. Mais voilà, j'avais quand même. Donc, ce qui fait que j'étais devenue rebelle. J'ai commencé à fuguer, j'ai commencé à aller en soirée, j'ai commencé à Mhm. boire, j'ai commencé à faire n'importe quoi. Et je me trouvais vraiment. Je ne m'aimais pas, en fait. Ouais, Je ouais, ne ouais, m'aimais ouais. pas clairement, je n'aimais pas ce que le miroir Te reflétait de moi, en reflétais. fait. Mhm. Et aujourd'hui, en fait, si j'ai le courage d'en parler comme ça, malgré le fait que forcément, il y a encore, enfin, il y a plus de séquelles, parce que je crois que j'ai fait le deuil de cette histoire-là. Il a Ok, bah fallu Dieu vraiment soit loué. je me relève de cette situation-là. Mhm. Aujourd'hui, en fait, par la grâce de Dieu, j'ai vraiment fait la paix avec ça, parce que le Seigneur a permis que j'en parle euh, à une personne à qui, enfin, j'avais jamais parlé de ça à qui que ce soit. Mhm. Mhm. Et un jour, j'ai eu la force de parler de ça à quelqu'un, et je sais que derrière ça, il y a eu vraiment un processus, en fait. Parce que ce jour-là, quand j'ai parlé de ça, je sentais comme un fardeau tomber Ouais, de tu mes épaules. m'étonnes. Et j'ai énormément pleuré ce jour-là. J'ai Ouais, la pleuré, parole pleuré, libère, hein. pleuré. Je sais Mhm. d'avoir raconté ça à une personne. J'ai pleuré pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. En fait, je ressentais la douleur de tout ce qui s'était passé. Mhm. Voilà. Et quelques temps après, je me suis rendu compte, en reparlant à une autre personne très proche, Ouais. je me suis rendu compte que en fait je ne pleurais plus en fait quand j'en parlais. J'étais pas ça, Ouais. c'est vrai qu'il peut avoir cette des émotions ou quoi que ce soit, mais c'est plus quelque chose qui me fait mal en fait Ouais, quand en j'en fait, parle t'avais aujourd'hui. besoin d'extérioriser, en fait, parce que tu devais Et, tout contenir. Et à un moment donné, on est des êtres humains, on a une limite qui est notre corps. Et t'avais besoin de tout faire ressortir. Et c'est très bien que tu exactement. te sois laissé aller comme ça. Se lâcher prise quand on subit des événements traumatisants, il est nécessaire. Et ça, c'est très très bien. Ouais, exactement. Parce que en fait, je ne savais pas qu'en gardant ça, ça me rendait encore C'est ça. plus nerveuse, plus violente, très violente. Oh là là, Mhm. j'étais très violente, agressive comme pas possible en fait. Et J'étais très avec ta agressive. maman, tes rapports avec ta maman, du coup, pendant cette période-là, ils se sont dégradés? Comment ça s'est passé? Est-ce que toi, tu lui en as tenu pour Non, responsable? non, pas du tout. Ok. Non, 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 non. J'ai pas tenu ma mère pour responsable. Au contraire, elle a fait du mieux qu'elle pouvait en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'elle m'a réconfortée, Elle a été là. elle a été là. C'est vrai que c'était pas évident pour elle de pas être présente tout le temps. Mhm. Même, je me rappelle que quand elle devait repartir, enfin, quand elle me déposait le dimanche soir, Ouais. c'était très difficile pour moi de la voir partir. Ouais, J'étais je toujours comprends. en larmes, en fait. Moi, je voulais rester avec ma mère. Je voulais rester avec ma mère. Après, plus tard, hein, des années plus tard, je l'ai retrouvée, Ouais, enfin. tant mieux, tant Je mieux. l'ai retrouvée et on a eu le temps vraiment de réapprendre à se connaître, en fait.
C'est vrai que c'était pas facile parce que je suis quelqu'un qui, on va dire que j'arrivais plus à m'exprimer en fait comme avant. Mais c'est ça t'a Euh, changé. voilà, c'est ça. Donc du coup, il pouvait avoir des heures de silence comme ça, ma mère et moi. Mhm. Pourtant, il se passe rien, mais voilà, on est juste. Enfin, moi, dans ma tête, je me disais que le fait d'être avec elle, ça me rassure C'est déjà. déjà bien. Et des fois, on n'a pas besoin de parler pour exprimer ce qu'on ressent, pour être en paix. La simple présence d'une personne à côté de soi, ça fait déjà l'affaire. Et ça, c'est un amour qui est profond et sincère. C'est une très très belle chose. C'est un très beau témoignage. Donc ça, tu vois, ça, je suis quand même heureuse de ça, qu'avec ta mère, ça va. Parce que c'est important, t'es arrivée en France pour être avec elle. Tu tombes sur un événement qui chamboule toute ta vie et au final, vos liens sont resserrés. Donc je trouve que au final, dans ce malheur, il y a eu une grâce. C'est ça. Donc Exactement. c'est très beau, c'est une très très belle chose. Et ta maman, elle, comment elle va par rapport à tout ça aujourd'hui? Waouh! Bon, ma mère, c'est quelqu'un de très, très réservé. Ouais. Ah, ça, c'est Elle est les très, mamans très africaines, on les connaît, réservée. elles contiennent tout. C'est ça, en Nos fait, mamans, elles voilà. contiennent tout. C'est ouf. C'est exactement Ouais, ça. ouais. Du coup, aujourd'hui, je pense que ça a dû. Moi, telle que je la connais, ma mère, elle a dû pleurer pendant longtemps, le soir, dans son C'est lit, en fait. ça, Je sais c'est qu'elle a beaucoup exactement pleuré. ça. Elles sont comme ça. Elle a pleuré, ça, je la connais, elle a pleuré. Elle est très émotive, elle a beaucoup pleuré. Je Tu sais que m'étonnes. mon absence aussi, elle voulait être avec moi, mais elle avait ce sentiment d'impuissance, en fait, Mhm, face à cette mhm. situation. Elle pouvait rien faire pour Mais moi. clairement. Ça a dû vraiment la frustrer énormément. Et je sais que pendant des années, en fait, elle en a souffert. Je sais. Mais le fait, moi, je crois, hein, que le fait de me voir aujourd'hui épanouie comme je suis, forcément, il y a un déclic chez elle, en fait. De se dire que Clairement. ma fille, elle va mieux. Parce que je pense que si j'étais restée dans cette spirale-là, en fait, ça aurait été encore plus difficile pour elle de me voir comme ça, de me voir m'enfoncer. Bon, à un moment, je savais que je m'enfonçais vraiment. Mhm. Mais aujourd'hui, en fait, bon, honnêtement, on n'en a jamais reparlé, elle et moi. Ouais. Nos La, mamans, elles n'arrivent pas à euh, parler de leur truc. Elles n'arrivent pas à parler de ce qui les fait mal. chez nous, Mais en on Afrique, on sait. n'a pas cette histoire de C'est dialogue et tout. ça. Alors que Non, c'est ça, il y a trop de important. tabous, en fait. C'est ça. Il y a trop de sujets tabous, en fait. Et du coup, moi, je sais qu'aujourd'hui, quand elle me voit, elle voit que je vais beaucoup mieux. Et j'ai grandi. Entre-temps, voilà, je suis une femme aujourd'hui. Bah ouais. Voilà, je sais qu'elle est fière de moi, en fait. Je sais que ma mère, là, aujourd'hui, quand elle me voit, en fait, vous savez, enfin, je pense que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de femmes qui subissent ces agressions-là ne se relèvent pas la plupart du temps. Mhm. Elles restent enfermées pendant des années et même jusqu'à l'âge adulte, en C'est fait. ça. Et ça impacte sur toutes les relations de couple, de Exactement. famille, même la relation avec soi. Parce que Oh, toi, yes, c'est exactement comme tu ça. l'as dit, toi, tu te sentais coupable. Tu t'en es voulu comme si c'était de Hum, ta faute. Maintenant, toi, tu es sorti de hum, là. Mais il y a des filles qui restent avec ça pendant des années, des années. Et exactement. ça Elles pourrit la grandissent vie. avec ça. Hum, C'est c'est dingue. ça. C'est ouf. Donc, Et c'est un truc de ouf quand même. Et du coup, je remercie vraiment le Seigneur parce que je suis debout en fait. t'es Et il y debout. a un C'est adage qui dit que exactement ce ça. qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est exactement ça. Et ça m'a rendu plus. En fait, c'est-à-dire que peu importe ce par quoi je peux passer aujourd'hui, Mhm. je me dis que le plus dur est passé en fait. Il y a eu pire en fait C'est comme ça. situation. Et donc, c'est-à-dire que si j'ai pu traverser ça, si j'ai pu sortir de ça, je peux sortir de peu importe la situation en face de moi en fait. C'est Ça m'a rendue vraiment exactement plus ça. forte C'est aujourd'hui. exactement ça. Moi, j'ai pour habitude de me dire qu'il y a des événements qu'on vit qui Mhm. effectivement sont très difficiles à vivre, Mhm. mais qui nous rendent plus forts. Et ils nous rendent plus forts pourquoi? Pour que nous aussi, on soit capables d'accomplir de grandes choses. Sans cet Exactement. événement, peut-être qu'aujourd'hui, tu serais resté quelqu'un enfin, de réservé, de gentil, mais timide à sa place. Mais aujourd'hui, tu as traversé cette chose difficile, tu en es ressorti plus forte, et peut-être que ça te prépare en fait à un avenir glorieux. À Amen. un avenir glorieux. Si. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une grande grâce, une grande bénédiction dans le fait de transformer les difficultés, les épreuves qu'on a vécues en victoire. Pour Ouais. tendre toujours vers la grandeur, vers la perfection, vers le meilleur. Et je trouve que tu l'incarnes bien parce que même à ta façon de parler là, moi je compare la première partie quand tu racontais ton témoignage et là quand tu racontes comment tu t'en es sorti, etc. Il y a deux personnes différentes qui parlent. Je sens quand tu parles de comment Yes. tu t'en es sorti que tu es beaucoup plus forte.
Et hum, ça se hum, hum, transmet, hum. tu vois. J'espère en tout cas que par ton témoignage, certaines des filles qui ont vécu des abus, des attouchements, des choses vraiment très graves, hein, vont réussir à se libérer de ça. Parce que la vie est beaucoup, beaucoup plus belle que ça. Ah oui, la vie est tellement belle en C'est fait. ça. C'est-à-dire que faudrait pas passer à côté de cette opportunité de vivre en fait. C'est-à-dire que tant qu'on a cette respiration en nous, on peut vivre, on peut vivre des choses merveilleuses en fait. Exactement. Et vraiment, faut surtout avoir le courage d'en D'en parler. parler. C'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui qui fait quand même, c'est le fait de ne pas en parler en fait, d'avoir ce sentiment de honte et de culpabilité en fait. Et Mhm. à partir du moment où on prend ce courage, peu importe le temps que ça prend, c'est pas grave, Ouais. le fait d'en parler à quelqu'un de confiance, c'est l'habitude de dire de confiance en fait, parce que voilà, on peut pas, c'est pas quelque chose de, c'est délicat en fait, on peut pas en Ouais. parler comme ça à tout le monde. Mhm. Il faut en parler en fait, mon Dieu, Il peu faut en importe parler. je sais pas, mais il faut en parler parce que c'est à partir du moment où moi j'ai décidé, bon, on va dire que ce jour-là, je n'avais pas prévu de raconter cette histoire-là à la personne quand c'est arrivé. Dieu fait Honnêtement, moi, je grâce partais en pour temps et autre en chose, je heure. partais C'est pour ça. manger et tout ça. Et là, Ah, bam, à c'est un moment ça. donné, il y a eu ça. Ça s'est vraiment passé comme ça. Et Mhm. j'ai dû en parler. Et j'ai compris à l'intérieur de moi que si j'avais besoin d'avancer, de passer à une autre étape, il fallait que je parle. Mhm. Il fallait que j'ouvre la bouche et que je parle, en fait. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, vraiment, c'est là où beaucoup de femmes, malheureusement, de jeunes femmes, se retrouvent bloquées parce qu'elles n'osent pas en parler. En fait, ce sentiment de honte-là, on ne devrait même pas l'avoir, en Ben fait. Parce que ouais. moi, c'est vrai que je me suis sentie coupable. De me dire, mais comment j'ai fait? Pourquoi je suis sortie? J'aurais dû attendre ma mère. Tout, et pendant des années, ça a été comme ça. Donc, donc de 2002 à 2014, c'est en 2014 exactement que j'en ai parlé à quelqu'un pour la première fois. D'accord. Voilà, donc de 2002 à 2014, 2014, ouais, 2014-2015, c'est là que j'ai parlé. Et c'est là que pour moi, j'ai senti qu'il y avait comme une forme de libération. Et la personne en face de moi, mon Dieu, Dieu merci, elle a été compréhensive en fait. Mhm. Ça, Elle c'est ne m'a très pas important. jugée, elle a même pas cherché à poser des questions, comment ça s'est passé, Mhm, pourquoi. Non, mhm. non, 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 elle a même pas cherché à ça parce qu'elle était juste à Là pour toi. l'écoute Et c'est ça. et elle m'a laissé parler. Et donc, c'est un peu, je te remercie en tout cas de t'avoir pris le temps de parler de mon histoire, en espérant, comme tu disais tout à l'heure, que C'est moi qui te remercie. ça C'est vraiment. aidera Ah une femme, une maman, une mère, une sœur à sortir de cette sortir de spirale-là, ça. en fait, de cette souffrance parfois intérieure, en fait. Et, Vraiment, c'est ce que je souhaite et à comme, toutes les personnes qui écouteront. Oui. clairement, dis-moi, en tant que victime, comment est-ce que tu conseillerais une personne qui veut soutenir un de ses proches qui a vécu ça? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour soutenir un proche qui a vécu ça? Comment soutenir une Parce que personne c'est qui a vraiment vécu ça? délicat d'aborder ce Oui. sujet. C'est très délicat. Waouh, c'est vrai que c'est une très très bonne question. Comment? Parce que moi, en fait, si tu veux, malheureusement, j'ai pas forcément été entourée en fait par les proches à ce moment-là. D'accord. C'est ça le problème. C'était C'est-à-dire que volontaire ou est-ce que c'était parce que tu ne leur avais pas dit ou parce qu'ils n'étaient pas mais tout le là? monde était au courant de cette histoire-là, en fait. D'accord. Je parle de la famille, des Ouais. proches. Ça, c'est Mhm. une histoire, c'est quelque chose qui n'est pas resté secret. En fait, ça a été mis au grand jour, en fait, ça a été révélé au grand jour. Mais je n'ai pas reçu cet appui-là. Je pense que c'est pour ça qu'aussi, d'une manière, je suis restée longtemps Renfermé. très agressive et violente, Mhm. renfermée sur moi-même, en fait. Mhm. J'avais cette carapace-là parce que j'ai pas, enfin, j'étais entourée, si tu veux, mais c'était pas, ça n'a pas été abordé, en fait. Parce que c'est comme des sujets tabous, des sujets de C'est honte. tabou. C'est considéré comme des sujets tabous, en fait. Je pense que c'est la raison pour laquelle je suis restée longtemps sans en parler parce que voilà, personne n'a osé venir vers moi. C'est ça. Mais ce que moi je pourrais conseiller à une personne qui veut aider une autre personne qui passait par là, un proche, c'est ça. C'est vraiment d'être le plus proche de la personne qui a vécu cette agression-là, Mhm. ce drame-là. C'est d'être proche de cette personne, de ne pas la regarder autrement, d'essayer vraiment de parler avec elle, c'est dans le dialogue que tout se passe en C'est fait. ça, c'est Avec, de la traiter avec amour. avec De la amour, c'est traiter avec important parce que la amour, personne de se la sent regarder rejetée en avec fait. amour, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Il faudrait que vraiment la personne soit. Enfin, le conseil que je peux donner, c'est vraiment
donner à cette personne beaucoup, 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 beaucoup d'amour, manifester beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour en fait envers cette personne. Ne pas la laisser seule surtout, ne pas la laisser seule, c'est très important. Être avec la personne, l'appeler, parler avec elle, sortir avec cette personne-là, voilà, parce que en restant seule, la personne au contraire, elle se renferme encore sur elle-même en fait. Et il peut avoir un sentiment de rejet aussi. Et d'où l'importance de vraiment être proche, de vraiment, voilà, je pourrais dire ce mot plusieurs fois encore, voilà. Et j'insiste là-dessus, c'est vraiment donner de l'amour à la personne. Ne pas la rejeter en fait. Ne pas la rejeter. C'est vrai que c'est beaucoup de après ce genre de drame, pardon, on peut rejeter la personne parce que mais pourquoi, c'est de sa faute et tout. Fallait pas qu'elle sorte. En plus à son jeune âge, qu'est-ce qu'elle sortait, pourquoi elle sortait, plein de trucs comme ça. Non, je pense que la victime n'a pas besoin de ça. Elle a déjà vécu. C'est totalement ça. C'est ça. Non, elle n'a pas besoin qu'on vienne encore la pointer du doigt encore. Mais pourquoi non, c'est bon, c'est arrivé. Voilà, c'est arrivé. Peu importe les circonstances. Les moyens, voilà, c'est ça, par lesquels c'est arrivé. C'est déjà arrivé en fait. Donc, c'est même plus la peine de pointer du doigt. Seulement accueillir cette personne-là, l'aimer, manifester vraiment encore une fois de plus beaucoup d'amour en fait. Voilà, tout simplement. C'est un très très beau message que tu délivres là. Et j'ai une dernière question, c'est aujourd'hui, est-ce que, je pense que depuis, tu as peut-être vécu des relations amoureuses, des relations amicales. Comment est-ce que ces relations-là se sont passées? Est-ce que ça s'est bien passé? Waouh! Je disais tout à l'heure que je ne m'aimais pas. J'aimais pas mon corps. J'aimais pas ce que je reflétais. Et ce qui fait que en fait, j'ai développé à ce moment-là un style assez particulier pour être remarqué, en fait. Vraiment pour exprimer ce que je ressentais à l'intérieur. J'en rigole aujourd'hui, en fait, mais c'est vrai que sur le coup, moi, ça me faisait pas rire. Mais je peux pas en rigoler aujourd'hui, vraiment, j'ai envie de rigoler de ça. C'est, en fait, un style assez particulier où ma souffrance intérieure, en fait, se reflétait. En fait, c'était pas, bon, je m'habillais pas vulgairement, mais je m'habillais assez, je faisais des crêtes et tout, des colorations blondes sur ma tête, des colorations rouges, des piercings, j'avais des piercings partout, sur le visage, je me suis même tatouée. Je me suis même tatoué le corps et tout, et mes relations, c'était chaotique, quoi. Soit je me disais, écoute, Sandy, tu réfléchis comme un homme, voilà, tu ne t'attaches pas d'attache, voilà, pas d'attache. C'était vraiment ça, c'est pas d'attache. Et malheureusement, en fait, je me suis fait avoir aussi parce que d'une autre part, je recherchais l'affection, l'amour dans les bras de ces personnes avec qui j'étais, en fait. Et je me donnais, en fait, comme ça, et vu que j'étais en manque d'amour, en manque d'affection, forcément, ça se reflétait, ça se voyait, et les personnes, elles en profitaient. Elles en ont abusé, en fait. Elles en profitaient, clairement. Clairement, ça c'est un sujet qui a traité dans un autre cas, parce que ça, c'est un sujet qui est aussi très sensible. L'impact puisque le passé, des fois, les choses qu'on vit impactent tellement fortement nos relations. On s'en rend pas compte quand on est sur le moment, on s'en rend pas compte, c'est avec le recul qu'on arrive à dire merde, mais j'ai vécu ça et voilà comment je me suis comportée à cause de ça. Mais ça, c'est un sujet, je referai appel à toi, on va en rediscuter, tu vas nous donner tes petits tips, tes messages, etc. En tout cas, voilà, merci beaucoup parce que c'est un très très beau témoignage. Et merci à toi. Le message que j'ai cru comprendre que tu faisais passer aux potentielles victimes d'attouchement, de viol, d'abus sexuels, c'est vraiment d'en parler, de se mettre auprès d'une personne de confiance et d'en discuter. Même si je dirais cette personne de confiance-là, parce que parfois on peut avoir l'impression dans son entourage qu'on ne peut pas en parler à quelqu'un. Donc peut-être essayer de voir même dans une autre structure, un psychologue ou je ne sais pas, une personne qui nous inspire confiance et en discuter avec elle. Parce que moi, je pense que les mots ont le pouvoir de soigner. Que ce soit quand on dit des choses à une personne ou quand nous-mêmes on parle. Les mots ont le pouvoir de soigner, donc il ne faut pas négliger ça. Et d'ailleurs, à ce sujet, est-ce que toi, tu t'es fait accompagner pendant tout ça par un psychologue ou une autre personne? Pendant les mois d'enquête, oui, j'ai été suivie. Donc, c'est vraiment les semaines qu'on suivi. Et plus jamais, en fait. J'ai pas été suivie sur plusieurs années. Et comme malheureusement, pour certaines personnes, le psychologue est considéré comme une personne... Enfin, on a l'impression d'être fou, en fait, d'aller voir quand on va voir un psychologue. Non, je suis pas folle, mais non, je suis pas fou, j'ai pas besoin de ça. Alors que si, en fait, tu as besoin de ça.
moi, au contraire, j'ai considéré que voilà, je vais faire ta. Je suis forte. En gros, j'ai plus besoin de ça. C'est bon, je Mhm. passe à autre chose. Donc, j'ai pas été suivie, en fait. J'ai pas reçu d'accompagnement. J'ai eu à voir peut-être en 2005 encore un autre psychologue, une psychologue du moins, mais voilà, sur le long terme, j'ai pas été, T'as vu j'ai pas été personne, quoi. suivie. Non, voilà. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai gardé ça longtemps aussi en moi, Mhm. parce que voilà, parce que en grandissant, je voyais les choses sous un autre angle en fait. Ouais, ouais. Et c'est vrai que si j'avais été suivie à ce moment-là, j'aurais pu voir effectivement les choses, ça m'aurait aidé à vraiment à dépasser ça aussi d'une certaine manière, mais voilà, je ne l'ai pas fait. Clairement. Mm. Mais en tout cas, c'est bien l'essentiel, c'est le moment présent. Est-ce que tu as tiré de ton passé? Aujourd'hui, tu as l'air épanoui. Moi, je te souhaite de vivre encore des bénédictions, des grâces tout au long de ta vie. Tout au long de Amen, ta vie, merci. de fonder un foyer si c'est ce que tu veux. Ah, yes. Mais De, oui, je voilà, veux. Oui, qu'un oui, homme merci. vienne et apporte la cerise sur le gâteau dans ta vie. Et que voilà, que tout se passe bien, que tout se passe bien. Est-ce que tu Merci as des beaucoup. projets pour l'avenir? Quels sont tes projets? En tout cas, si c'est pas indiscret. Bon, forcément, j'en ai. Et c'est justement hier soir que ça m'est revenu à l'esprit concernant effectivement le domaine dans lequel que j'ai été victime. J'ai Mhm. vraiment forcément envie d'apporter ma pierre à l'édifice aussi. Clairement. Sans rentrer dans les détails, en fait, voilà, Ouais, ouais, ouais. c'est vraiment aider aussi les autres personnes, les autres femmes qui ont été victimes d'abus sexuels et d'attouchements. Ah, c'est un Donc très oui, beau il faut projet. aider ces personnes-là. Je peux pas rester les bras croisés. En fait, tu as vécu quelque chose comme ça, tu peux pas rester les bras croisés si tu Et entends bien, non, à se tourner les pouces. Non, il faut faire quelque chose, en fait. Forcément. clairement. Je pense que si ça arrivait, il y a forcément une raison. Il y a forcément une Il y a raison. forcément une Et raison. voilà, la Ouais, raison, ça c'est bien. c'est que plus tard, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi aider d'autres personnes Aider, à dépasser c'est ça. ce drame-là. Toi, tu as eu la force de le dépasser et par ta Oui. force, par tout ce que tu as pu vivre, tout ce que tu as pu tirer de cet événement, tu vas pouvoir aider d'autres personnes aussi à Mhm. se dépasser, à dépasser ces événements-là et à grandir. Donc C'est ça, c'est un exactement. très beau projet. En tout cas, je te souhaite qu'il se réalise. Je te souhaite Merci. vraiment plein de bonnes choses, que des grâces dans ta vie. Tu as Merci, l'air d'être une merci, personne merci. ouverte et disposée à aider. Et en tout cas, vraiment, je te souhaite de recevoir de l'amour et de pouvoir en donner autant que Merci, possible. Autant que merci, merci, possible. merci, merci, Merci beaucoup, merci Sandy, pour beaucoup. ton témoignage. Merci à toi encore une fois et à la À prochaine. la prochaine. Bye bye. Bye.